La chronique politique de ce grand journal en route vers la présidentielle. Tous les après-midi, un éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne. J'ai le plaisir d'accueillir en ce mercredi Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et vous vous intéressez cette semaine, Alexis, à la manière dont Emmanuel Macron tente de lisser son image dans l'opinion publique à quelques jours, quelques semaines peut-être maintenant, de l'annonce de sa candidature à la présidentielle. Et oui, tout à fait. Alexandra nous le disait à l'instant avec son brio coutumier. Le suspense monte, la tension latente, la tension, les inconnus de l'attente sont en train de monter et Emmanuel Macron n'a pas son pareil pour en exploiter, disons, toutes les ressources idéologiques et politiques. Nous sommes évidemment tous en attente d'une annonce très probable, ultra probable, sinon même certaine, de candidature. En revanche, le calendrier n'est connu que d'Emmanuel Macron et de son entourage direct. Le président en a envie. A-t-il dit ? Oui, alors d'ailleurs c'est une façon contemporaine de parler un peu démagogique, il faut bien dire les choses, mais il y a plusieurs problématiques. Alors d'abord rappelons l'entourage. Il y a maintenant des réunions régulières de stratégie, comme on dit, avec des communicants, mais aussi avec des hauts fonctionnaires qui ont lieu dans le futur siège de campagne officiel. Et il y a deux personnes qui ont une grande importance désormais dans l'élaboration de la stratégie politique de la future campagne. D'un côté, Alexis Kohler, le puissant secrétaire général de l'Élysée qui est chargé, lui, du programme, de la rédaction du programme, avec un certain nombre d'économistes, etc., chacun dans leur domaine, de chefs d'entreprise. Et de l'autre côté, il y a un homme qui avait rejoint discrètement la communication de l'Élysée il y a un peu plus d'un an, qui vient de Publicis Consulting, qui s'appelle Clément Leonarduzzi. Et ce monsieur, Clément Leonarduzzi, qui est un quarantenaire, a été chargé officiellement par Emmanuel Macron de travailler au lissage, au déclivage, si vous me passez l'expression, à l'arrondissement, à arrondir l'image du président de la République. Il se trouve, Emmanuel Macron, on le sait, est un homme politique intelligent, il a conscience de tout. Depuis les Gilets jaunes, il sait très bien que son talon d'Achille, c'est une image à la fois un petit peu arrogante, en tout cas perçue comme telle, et cassante. Et d'ailleurs, on en a eu, je vous l'avais dit, je ne me trompe pas toujours, je me trompe parfois, mais pas toujours, là je me suis pas trompé. La manière dont il a parlé des non-vaccinés dans Le Parisien a suscité beaucoup d'indignation dans le pays, mais surtout a fait chuter sa cote de confiance. Eux pensaient qu'ils allaient ramasser autour d'eux le bloc des plus de 65 qui leur sont acquis. En réalité, ça a eu des effets plus contrastés dans l'opinion, et donc aujourd'hui, ils doivent, entre guillemets, reconquérir. C'est le mot. Alors justement, comment faire ? Clément Leonarduzzi, dont je vous parlais à l'instant, qui est donc en charge de la stratégie de communication de la future campagne, veut arrondir l'image du président de la République, mais surtout, et c'est le mot vraiment qu'ils emploient aujourd'hui, il veut faire en sorte, une sorte d'alchimie communicationnelle, si vous voulez, c'est intéressant, que ce président donne le sentiment que l'arrogance est désormais un mauvais procès non fondé totalement derrière lui, et qu'il a retrouvé un cap de l'empathie. C'est le mot clé aujourd'hui de cette campagne. Ils veulent le rendre empathique. Et donc, vous savez, dans la Ve République, les choses... Pardon ? Et il faut le démontrer sur le terrain. Voilà. Dans la Ve République, au fond, les choses sont assez simples. Vous avez une centralisation du pouvoir qui est voulue par les institutions, d'ailleurs. C'est une république, on pourrait dire, bonapartiste en son essence institutionnelle. Donc le président ne rend pas forcément compte de son action devant le peuple et peut même se couper du peuple pendant un certain nombre d'années. Ça ne change rien sur le plan institutionnel. En revanche, au moment d'aller rebriguer les suffrages du peuple, il a besoin de s'y retremper. Et rien de mieux, vous le savez bien, on le dit souvent dans cette chronique, et on dit des choses vraies. Rien de mieux que de revenir au barycentre secret, en quelque sorte, tellurique, j'allais dire, de la vie politique française. C'est quoi le barycentre ? C'est ces départements de la France aujourd'hui dite périphérique, le fameux massif central qui a produit, je vous l'ai dit déjà, mais il faut le redire, tellement de présidents. Et Emmanuel Macron, il a fait cette visite dans ces deux départements qui sont symboliques d'ailleurs, la Creuse, la Haute-Vienne. Quelle était son espérance ? D'ailleurs, ça peut marcher, arrondir son image, ça on l'a dit, c'est le travail que font ces communicants, notamment Leonarduzzi, mais aussi retrouver ce lien vivant, ce lien étroit, ce lien de confiance, ce lien, on le dit souvent comme ça, charnel, entre guillemets, avec les Français dans leur diversité, et notamment les Français d'origine populaire. C'était l'objectif de, si vous voulez, ce voyage
au cœur, en quelque sorte, du malaise français, parce qu'il y a un malaise français. Et Emmanuel Macron compte bien, avec les armes qui sont les siennes, et il dispose de nombreuses armes, y répondre dans les 2 mois et demi de campagne qui s'annoncent, en disant non seulement je ne suis pas la caricature qu'on a fait de moi très souvent, notamment au moment des Gilets jaunes, mais par ailleurs, non seulement je ne suis pas ces caricatures, mais par ailleurs j'ai de l'empathie pour les Français, j'ai appris à les aimer, nous a-t-il dit récemment, et je vais trouver des solutions au malaise, c'est-à-dire au décrochage social, économique, mais aussi moral d'un certain nombre de Français qui ne croient plus dans les institutions de la République et qui désespèrent de la politique. Alexis, l'actualité politique est également dominée ces derniers jours par ces hésitations autour d'un éventuel retour au premier plan de François Hollande. L'ancien président de la République multiplie les réunions stratégiques, nous apprend Le Monde, avec des spécialistes, là aussi de communication. Pourrait-il être candidat alors que la gauche est particulièrement morcelée pour cette élection présidentielle? Alors, vous l'avez très bien résumé, votre présentation est parfaite. Il y a la détermination, pour l'instant masquée, d'Emmanuel Macron à être candidat. Et il y a l'hésitation plutôt sincère, là pour le coup, du grand obsessionnel sur le plan du caractère qu'est François Hollande, c'est-à-dire quelqu'un qui hésite, qui doute, qui soupèse le pour, le contre et qui s'interroge. Avec son entourage, je connais un certain nombre de ses conseillers, ils sont tous sollicités quotidiennement. Est-ce que tu as entendu Taubira? Est-ce que tu as vu Hidalgo? Qu'est-ce que tu penses de Mélenchon, etc. Donc il n'a pas encore pris sa décision. Oui, mais on a quand même, à l'intérieur de cette incertitude globale, nous avons effectivement 2 certitudes. Vous venez de le dire. Le Monde, d'ailleurs, y a consacré un bon article. Il y a une montée là aussi du suspense et du teasing. Ils ont ces fameuses réunions stratégiques qui, et c'est intéressant, font venir des communicants. J'en connais un certain nombre qui sont très brillants, d'ailleurs, qui sont très affûtés sur ces problèmes de la tripartition de l'espace français, le décrochage des classes moyennes, etc. Le problème du pouvoir d'achat qui va être au cœur non seulement de la campagne mais de l'année 2022, mais ils ont aussi, et ça c'est très intéressant comme signe favorable d'une entrée en campagne, ils ont des hauts fonctionnaires, ils ont des énarques. Vous savez, Hollande c'est un énarque, donc il aime bien cette compagnie, mais quand il y a des énarques, c'est le signe que la petite fumée de l'élection du cardinal est en train de commencer. C'est le retour des Gracques, Alexis ? Mais on peut se poser la question, c'est-à-dire on sait bien que Léonard Nuzzi, dont on parlait à l'instant pour Macron, ils se sont connus au Grac, et Hollande, il a puisé dans ce vivier, notamment avec son ami Jouillet. Donc tout est possible. Et il y a une dimension supplémentaire qui crédibilise cette possibilité d'une entrée en campagne. C'est le fait que pour l'instant, la gauche social-démocrate n'est pas véritablement représentée, en dépit de la présence de 2 femmes estimables, mais qui pour l'instant ne font pas des campagnes qui convainquent, celle de Christiane Taubira et celle de la maire de Paris, Anne Hidalgo, et la conviction répétée, mais je vous l'avais dit déjà au printemps dernier, de François Hollande, c'est que la social-démocratie, elle dépend des territoires, elle dépend autrement dit d'une grande réforme territoriale. Donc il faut aller à nouveau au contact de ces Français modestes qui ne croient plus dans la politique. Et Hollande, je le connais suffisamment pour vous le dire avec certitude, il ne peut pas, comme homme de gauche mais réformiste, se résigner à ce que dans cette présidentielle, la seule voix de gauche véritablement audible, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, soit celle de Jean-Luc Mélenchon, soit celle de la France insoumise. Ça n'est pas possible pour lui. Il dit mais ce n'est pas possible qu'il n'y ait rien entre la France insoumise et ses excès que nous connaissons et le macronisme. Il est désespéré par cette situation. Alors, ce désespoir ne veut pas dire pour autant acte de candidature, mais en tout cas, une interrogation grandissante sur le timing et, comme on dit en politique, les fenêtres d'opportunité qui vont s'ouvrir pour lui dans les jours et peut-être dans les semaines qui viennent. Et on suivra ça évidemment avec vous, notamment dans En route vers la présidentielle. Merci beaucoup Alexis Lapron. On peut vous réécouter évidemment en podcast sur radioj.fr. Nous serons demain en compagnie de Mickaël Darmon. Merci beaucoup.